Donc, je suis Jean-Paul Degnaud, je suis journaliste et cofondateur du média Pioche Magazine, qui est un média autour de l'écologie et de la culture. Au sein de Pioche Magazine, on est une rédaction qui allons traiter de la question de la transition écologique de la culture. Et donc en fait, comment les acteurs culturels, associations, festivals, même les institutions, les collectivités vont s'emparer de cette question de la transition, réinventer leur process, leur manière de faire à l'aune de la transition écologique. Et donc ça pose des questions de gouvernance, de modèle, de coopération. On essaie de retrouver le sens de nos activités. Donc c'est un peu des questions à la fois très pratico-pratiques, mais aussi des questions de fond sur ce que c'est que faire culture aujourd'hui. J'ai accepté l'invitation à modérer ce premier temps, cette table ronde, cette plénière d'ouverture, parce que le sujet me paraît essentiel, important, et aussi et surtout parce que le panel est construit de telle manière à ce qu'on ait une diversité de regards sur la question de l'événementiel, et qui pose au fond, via ces différents regards, une même question, qui est cette question du comment on fait différemment, et comment on ne fait plus certaines choses. Du point de vue de l'événementiel d'affaires, du point de vue de l'événementiel sportif, du point de vue de l'événementiel culturel. Et je trouve que cette complémentarité de regard vers un seul et même enjeu qui me paraît essentiel et important et intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Pour bien préparer une telle table ronde, ce qui est important, c'est de bien connaître les sujets dont on va parler. Et donc, il faut prendre le temps. C'est à nouveau une question de temps. Prendre le temps de discuter avec chacune des parties prenantes, bien comprendre leur activité, les enjeux auxquels ils se confrontent, les raisons pour lesquelles elles se mobilisent au sein de ces structures dans leur secteur, dans leur filière, et les questions aussi que pose cette initiative, cette démarche de transition écologique pour la transformation de l'événementiel. Ouais, c'est super utile de continuer à poser les questions annuellement sur ces sujets-là et à se rencontrer, à refaire du lien. Pour ça, pour créer du commun, créer du lien, du partage de connaissances, mais c'est aussi baliser une évolution dans la réflexion et l'autocritique qu'on peut faire de notre pratique mise en œuvre de l'événementiel. L'événementiel évolue, chaque année elle bouge, elle avance. Chaque année, c'est important de se rendre compte de là où on est et de là où on va. À mon avis, les personnes qui restent à convaincre sont encore et toujours nous-mêmes. On est toujours et encore sur le chemin. Je pense qu'on se pose des questions. On est parti des déchets, on est parti de l'énergie, puis de l'alimentation, puis on est parti sur l'éco-responsabilité générale, la norme et les labellisations de ce qu'on fait. Aujourd'hui, on se pose des questions de changement de modèle, du sens de nos activités. Peu à peu, on commence à arriver à toucher au but, qui est comment est-ce qu'on a réussi à faire des événements qui ne soient plus dictés par la croissance et une attractivité à tout crin, quelque chose d'un enjeu un peu communicationnel aussi, mais peut-être s'interroger sur l'effet que nos activités ont sur la société et le territoire dans lequel elles s'inscrivent.